Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, au programme, c'est une vidéo intitulée « Je n'arrive pas à dormir ». Donc bien sûr, ça va être une vidéo que vous allez faire principalement le soir, voire même peut-être en pleine nuit, si vous luttez contre un sommeil qui a du mal à arriver. Alors, sans plus tarder, on va s'allonger et se mettre sur le dos. Alors je déroule totalement mon corps et avant de déposer les jambes sur le sol, je vais chercher à placer mon dos le mieux possible. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre, toute la colonne se dépose vertèbre après vertèbre sur le tapis jusqu'au sacrum, bassin et menton rapproché vers le creux de la gorge pour éviter d'avoir la gorge très ouverte et donc pour allonger la nuque. Puis une fois que mon dos est bien calé, je laisse tomber jambe droite, jambe gauche et puis petit à petit avec le temps, le bas du dos sera bien calé sur le sol. Si dans un premier temps les lombaires sont décollés, c'est pas grave, laissez faire. Et si c'est douloureux, mettez une petite couverture ou un coussin juste sous les genoux. Voilà, fermez vos yeux. Et juste accueillez votre respiration dans cet instant où peut-être vous luttez avec tout trop de pensées dans votre tête. Ou un corps un peu trop nerveux. J'inspire et j'expire sans rien changer. Juste j'accueille le flux de mon souffle. Comme il est en cet instant. Chaque fois que je vais observer ma respiration, je vais permettre à mon mental de se couper. Et plus que jamais, c'est ce qu'on demande là maintenant. Un mental calme et apaisé pour trouver le sommeil. Je vous propose de placer vos deux mains sur votre ventre. Laissez les coudes fondre dans le sol. Essayez de trouver une posture vraiment douce et relaxante dès le départ. Commencez par respirer dans votre ventre et ressentir le mouvement du ventre qui se gonfle et se dégonfle. À l'inspiration, votre ventre se gonfle, la baudruche se remplit et les mains se soulèvent. À l'expiration, c'est le mouvement inverse. Le ventre se creuse, le nombril descend, les mains s'abaissent. Mais oui. Une respiration en conscience, où je laisse le souffle voyager dans mon corps. Et je suis comme une exploratrice, un explorateur, et j'accueille tout ce que je ressens, tout ce que je peux peut-être visualiser, voir de l'intérieur. Mais avec détachement. Donc il ne s'agit pas d'engager le mental, au contraire. Qu'est-ce que tu me fais, toi ? Oui, oui. Puis vous placez vos mains. Placez vos mains sur la poitrine. On va faire la même chose, respiration thoracique cette fois-ci. J'ai mon chat qui me fait des gros câlins. Oui, mais oui, moi aussi je t'aime. Mais oui. Et je reprends. Donc je laisse tomber la respiration abdominale et au contraire, là, je laisse la poitrine s'ouvrir et se refermer. Quelques respirations où j'accueille ça.
où je ressens les bronches qui se gorgent et les bronchioles, tous les poumons, la partie médiane de mes poumons qui se rafraîchissent. C'est peut-être aussi le moment de sentir, pardon, de sentir un diaphragme un peu bloqué. Et si c'est le cas, c'est pas grave. Il ne faut focaliser pas là-dessus. Ça a juste besoin de se détendre à son rythme. Puis les mains au-dessus, au niveau de vos clavicules. Respiration claviculaire. Une respiration plus courte, plus rapide. Et je relâche. Alors on va respirer maintenant ventre, poitrine et clavicule tout du long. Donc respiration yogique en 3 temps. J'inspire, ventre, poitrine et clavicule se soulèvent. J'expire, ventre, poitrine et clavicule s'abaissent. Une expiration longue et lente. Et à nouveau j'inspire. Et j'expire à mon rythme. Et puis je ne cherche pas à faire des mouvements respiratoires intenses, mais juste à ressentir ces 3 étapes en respect avec ma capacité pulmonaire naturelle. Ni trop peu. Et j'accueille sur une dernière expiration yogique mon souffle naturel et l'état à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mon être, de mon esprit, de mon mental, de mes muscles. Dans quel état je suis là à présent? Est-ce que je commence à me détendre? J'étire alors les bras le long de mes oreilles. On va inspirer, étirer. Talons vers le mur devant, doigts vers le mur derrière. Tout le corps s'engage et s'étire. J'expire et je relâche toutes les tensions. Allez, on va faire ça 3 fois. Inspiration. Étirement total de mon corps. Des talons jusqu'au bout de mes doigts. Expiration et je relâche. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire en relâchant toutes mes tensions. Je ramène alors les 2 cuisses sur mon ventre et j'attrape mes genoux. Je commence par bercer légèrement mon corps vers la droite et vers la gauche, en voyageant, en laissant mon dos voyager sur le sol et s'écraser, se masser par compression sur le tapis. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, je décharge tout ce qui est lourd et que j'ai porté tout au long de la journée, que j'ai peut-être un peu de mal à lâcher ce soir. Mes respirations aussi peuvent m'aider à m'alléger et si j'ai envie d'accompagner chaque expiration d'un souffle, donc par le nez, où je peux visualiser ces petits nuages gris qui s'échappent de mon nez, de mon corps, qui correspondent à toutes ces tensions que j'aurais accumulées et que je n'ai plus besoin d'avoir. Me vider pour me remplir d'une énergie toute neuve. Je roule sur le côté et je vais venir me poser dans la posture du chat. Chat à 4 pattes, mais sur les avant-bras. Genoux en dessous de mes épaules. Non, genoux en dessous des hanches, ça commence. Genoux en dessous des hanches, coudes en dessous des épaules. Et puis on va inspirer en dos de poisson, coccyx vers le sol.
Je presse les avant-bras dans le tapis et je redresse le menton. Expirez, coccyx vers le sol et j'arrondis toute ma colonne. Je laisse fondre la tête. J'ai l'impression que je vous ai dit 2 fois le coccyx vers le sol. Alors, inspiration, coccyx vers le ciel. Le souffle voyage le long de la colonne et je redresse le menton. Expiration, coccyx vers le sol. La colonne s'arrondit, le nombril presse contre mon dos. J'engage ma ceinture abdominale. Je relâche la tête de tout son poids. Et je soulage les vertèbres cervicales. Et mouvement ondulatoire de ma colonne. Je réchauffe le dos, je me libère de mes tensions et un petit peu plus au niveau du haut du corps. J'inspire, je redresse le menton et je maintiens cette posture. Je croise les bras pour trouver le bon écartement. Donc mes mains vont venir se loger à peu près au niveau de l'intérieur de mes coudes. Je décroise mes bras, j'entrelace les doigts, posture du dauphin. Donc je cherche le bon alignement. Je resserre donc les genoux, les pieds, je crochette les orteils dans le tapis et puis doucement, je prends appui sur ce triangle que j'ai formé. Je redresse la tête vers le ciel. Non, je vous dis des bêtises. Ah, si j'avais pu couper, j'aurais dit couper. Je redresse les fesses vers le ciel. Dans la posture du dauphin. Posture du dauphin qui permet vraiment de retrouver le calme intérieur. Donc c'est une posture peut-être un petit peu intense pour certains, mais c'est très bien parce que l'idée c'est au contraire de décharger. Si je n'arrive pas à dormir, c'est que mon corps est chargé en énergie, chargé en toxines, chargé en pensées. Alors on va décharger le corps et donc la pression de l'ossature sur le sol, la pression des bras, vous pouvez ressentir les épaules peut-être qui commencent à chauffer, les omoplates, les avant-bras. Toute cette partie-là, omoplate, haut du dos, qui est alourdie par tout ce qu'on peut faire dans la journée. Donc là, on ramène de l'énergie, du sang, de la conscience dans cet espace pour se libérer. Tout en laissant la tête fondre vers le sol. Donc on libère aussi les cervicales. Et puis, par la même occasion, on permet au système parasympathique de s'activer. C'est le système du calme dans le corps. À l'inverse du système sympathique qui est celui de l'énergie. Donc là, on active le système parasympathique. C'est un étirement aussi profond, depuis l'arrière des orteils jusqu'en haut du crâne ou jusqu'à l'arrière du crâne. Respiration calme, en conscience, avec le désir de décharger, l'intention de décharger. Et genoux au sol, je dépose les coups de pied au sol et je viens glisser mon ventre sur mes 2 cuisses. Le front sur le sol, les 2 bras le long du corps pour soulager toute la pression qu'on a mis précédemment dans la posture donc, du dauphin. Posture de l'enfant, posture où je relâche toutes les tensions, où je respire tranquillement dans mon ventre pour nourrir le bas de mon dos, pour nourrir mes organes, relancer les systèmes et puis surtout me décharger. Comme une petite détox sur les organes. Inspiration abdominale, je sens que mon ventre tire, la peau tire et expiration. Dorsale basse. Je laisse le poids de mes épaules, de mes omoplates fondre vers le sol. Et je laisse mon espace entre mes 2 sourcils se coller sur le tapis.
La mâchoire déchargée, détendue, le visage détendu. Je soulève le ventre et la tête et je vais aller explorer le latéral droit. Je glisse mon ventre vers la cuisse droite et puis j'imagine la courbure de ma colonne. Donc je fais attention, je ne tourne pas la tête de trop, je reste sur le front. Respiration abdominale et puis je place autant de poids dans mon tibia droit que dans mon tibia gauche. 3 respirations en conscience où j'observe les tensions de mon corps, peut-être les muscles qui s'engagent pour contrebalancer ce latéral. Est-ce que mon épaule gauche est contractée? Et je viens explorer l'autre côté. Latéral gauche. Tout pareil, hein, je laisse le front sur le sol, je ne mets pas la joue droite sur le tapis. Et j'équilibre le poids de mes tibias. 3 respirations. Je malaxe mon ventre, les organes. Compresser à gauche, étirer à droite. Et l'inverse tout à l'heure. Je reviens me placer au centre. Respiration et j'inspire en déroulant ma colonne vertébrale. Les bras, la tête, le front sont orientés vers le sol. Je me déroule tranquillement. J'accueille le déroulement de ma colonne vertébrale. Et je pose mes 2 fesses au sol. Jambes vers l'avant, j'étire mes 2 jambes et j'inspire. Donc d'abord, je passe sur l'avant de mes ischions. Je peux attraper fesse droite, fesse gauche. On va étirer, vraiment commencer à décharger l'énergie des jambes. Et j'inspire, je redresse mes 2 bras vers le ciel. Expiration, j'attrape mes jambes. J'essaye de garder mon dos le plus droit possible et les jambes aussi. Si elles sont fléchies, c'est très bien aussi. Expiration, je relâche. Et puis je vais passer pied droit à gauche de ma jambe gauche. J'attrape mon genou. En inspirant, j'allonge ma colonne vertébrale. Donc ce n'est pas mes muscles qui étirent mon dos, mais c'est mon souffle, ventre, poitrine, clavicule. Je vais étirer ma colonne vertébrale en respirant. En expirant, j'ouvre mon bras droit vers l'arrière, main droite à l'arrière de ma fesse droite, coude gauche à l'extérieur de mon genou droit. Et je pousse sur mon coude, je pousse sur mon genou pour permettre à ma colonne de complètement s'enrouler, se twister. Et puis, une fois encore, décharger toute l'énergie, toute la nervosité de mon corps. De respiration en respiration, j'apprivoise mon dos, ma colonne vertébrale. Je tourne la tête au maximum et puis même si j'ai les yeux fermés, je peux aller regarder en bas à droite. Décharger aussi le nerf optique. Détends le genou gauche. Je déconstruis. Je déconstruis ma jambe droite également. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche, donc pied gauche à droite de la jambe droite. J'attrape mon genou, j'inspire ventre, poitrine. Et j'expire en ouvrant épaule vers la gauche. Mon coude droit va à l'extérieur de mon genou gauche et je presse sur le genou gauche pour intensifier ma torsion. Je regarde en bas, à gauche, avec mes yeux, même s'ils sont fermés. J'engage mon nerf optique. Et je respire. Et je reste dans mon corps. Je cultive plus que jamais l'instant présent. Je place du calme dans mon esprit. Je viens me loger dans mon corps, dans mes tensions, mes sensations, les unes après les autres. Et je déconstruis.
Alors, je croise les jambes. Et on va passer directement dans la posture du chat, un chat de passage. Donc, chacun son chemin, hein, ça c'est le mien. Le vôtre, vous empruntez celui qui est bon pour vous. Et on va donc passer dans la posture du chat. Donc, pour les alignements, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Je crochette les orteils dans le tapis et je soulève les fesses, coccyx vers le ciel. Posture de l'attente. Posture de l'attente, on va laisser le sang irriguer le crâne, couper le néocortex, couper le mental. Et excuse-moi mon petit chat, mais j'ai besoin de poser mon pied de part et d'autre, juste sur la limite de mon tapis. Donc je vous invite à faire la même chose. Les mains sont écartées de la largeur des épaules, j'écarte mes épaules, je relâche la tête, les traits de mon visage. Et j'ouvre les pieds de la largeur de mon tapis. Et je prends appui sur ma main gauche. Je lâche le tapis de la main droite et ma main droite va entourer ma jambe gauche. Donc soit au niveau de la cheville, du mollet, du genou, ce qui est juste pour vous. Je tire et j'encourage une petite torsion. Je regarde donc sous mon bras gauche. Mon épaule droite est relâchée. Et j'accueille ce qui se passe en moi, autant au niveau de mes hanches, ouverture de mes hanches, ischio-jambier qui s'étire, mais aussi au niveau de la torsion de ma colonne, au niveau du poids de ma tête, du poids dans ma main gauche. J'inverse, je replace main droite sur mon tapis et ma main gauche va attraper ma jambe droite. Petite torsion, coucou. Allez, on ferme les yeux. On reste à l'intérieur de soi. Et on accueille, là aussi, l'ouverture, les ouvertures qui se créent, les tensions qui se dénouent, les chaleurs du corps qui s'augmentent. Posture neutre, je replace mes deux mains au sol. Mes deux pieds vont se fermer l'un contre l'autre et puis petit à petit, je vais fléchir mes genoux, placer mes fesses sur les talons qui se décollent du sol. On passe dans la posture du penseur. Donc posture du penseur, je vais passer en équilibre sur les orteils. J'en profite pour me rhabiller, pour me recoiffer. Je fixe un point devant moi au sol ou devant moi, juste devant moi, un peu plus loin. Un point qui ne bouge pas bien sûr. Je relâche le poids de mes fesses sur les talons et Anjali Mudra, paume contre paume. On va fermer le canal énergétique, donc garder l'énergie sur notre cœur. Dans la posture du penseur, plus je vais mettre de poids au niveau de mon bassin, plus je vais alléger la tête et les épaules. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. On cherche à libérer la tête de toutes les pensées. Et en même temps, c'est une super posture à faire si on a les jambes nerveuses. Et parfois, on n'arrive pas à dormir parce qu'on a envie de cavaler, de gambader. Les jambes ont envie d'avancer. Et nous, on a envie de dormir. Donc, il y a un petit décalage entre les deux. Alors ça, c'est infaillible. Cette posture va tellement ramener de l'énergie dans les jambes, décharger cette énergie justement. Inspirez, expirez sous vos orteils. Et vous pouvez mettre pause sur cette vidéo pour continuer, sinon, genoux au sol. J'écarte les genoux de la largeur de mes hanches et puis je place main droite sur mon talon droit, main gauche sur mon talon gauche, dans la posture du chameau. Je garde mon menton vers le creux de la gorge, j'engage les muscles de mes fesses pour protéger mes lombaires. J'ouvre mon cœur.
Allez, on décharge le cœur de tout ce qui pourrait peser. Et j'étire mon diaphragme, j'étire ma poitrine, j'étire tous les organes à l'intérieur. Je déconstruis en soulevant main droite et mes fesses viennent se poser sur le tapis. Enfin, d'abord sur les talons et après sur le tapis. Les mains, les fesses au milieu du tapis. Je vais dérouler ma colonne vertébrale. Sur le sol, ouvrir grand les bras. Laisser fondre mes genoux vers la droite. Je tourne la tête à gauche. Là, je vais laisser tout le poids de la force de gravité aspirer mon corps. Et mon système parasympathique s'activer délicieusement. Je ne pense à rien. Je suis, tout simplement. Je repasse dans la posture neutre ou alors je me pose et je décide de rester plus longtemps dans cette posture pour apprécier, étirer la sensation de plaisir. Et sinon, je vais explorer l'autre côté. Toujours en symétrie. Genou vers la gauche, visage vers la droite. Je détends totalement ma poitrine. Je laisse tomber le bouclier du sternum. Je relâche les bras, les muscles de mes épaules, mes grands pectoraux. Je relâche mes fesses. J'accueille tout ce bonheur dans la posture. Et posture neutre. De l'ourson. Je prends le temps de respirer dans la posture de l'ourson, justement. Je peux décider de rester comme ça, d'étirer mes jambes, de prolonger cette posture confortable et de respirer. Respiration carrée. J'inspire en 2. Je maintiens 2. J'expire en 2. Je maintiens 2. J'inspire en 2. 1, 2. Je maintiens 2. 1, 2. J'expire en 2. 1, 2. Je maintiens 2. 1, 2. Et je peux continuer à mon rythme. Jusqu'à m'endormir comme ça. Alors, si vous ne dormez pas encore, eh bien, je vous souhaite un bon dodo. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et passez une belle nuit.